Bonjour à vous les poissons. Donc le fantôme, donc qui en général cette carte représente les regrets et vous avez encore vos pensées sont beaucoup focalisées dans votre passé et vous voyez beaucoup moins de l'avant, vers l'avant. Vous avez du mal encore à visualiser votre futur. Vous avez des regrets sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation. Des remords, des regrets. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir fini correctement une situation où vous avez euh, vous avez du mal à mettre fin à une situation, ou à des querelles peut-être qui ont été là, ou à une rupture aussi qui peut être là, que vous avez mal vécu et que voilà, vous êtes encore un petit peu dans cet état d'ancienne vie. Euh, donc ça peut être la fin d'un divorce qui est mal vécu, la fin d'une relation, ça peut être également un deuil. Euh, à vous de voir selon votre vécu, mais vos pensées sont en ce moment où ont été, ou vont être, si vous êtes vous attendez début septembre, vos pensées vont plus être focalisées sur votre passé. Vous avez du mal à vous projeter dans le futur, à vous projeter dans quelque chose de nouveau. Vous avez du mal à mettre quelque chose de côté. Alors pourquoi la carte est représentée par un fantôme? Parce que dans l'histoire des fantômes, si vous voulez, les, il y a beaucoup, si vous croyez aux fantômes, il y a beaucoup de fantômes qui hantent les lieux parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas fini quelque chose ou qu'ils ne sont l'impression qu'ils soit qu'ils ne sont pas morts, ils ont l'impression de pas ils n'ont pas le sentiment d'avoir d'être décédé, pardon, excusez-moi, ou alors voilà, ils s'accrochent aux vivants ou voilà, ils hantent des lieux parce que ils ont du mal aussi à passer de l'autre côté et qu'ils ont l'impression de ne pas avoir fini quelque chose. Il faut qu'ils reviennent pour pouvoir mettre fin à quelque chose. Donc ça peut être voilà, une petite histoire par rapport à ça pour vous montrer pourquoi le regret est représenté par les fantômes. Euh, donc des regrets sont là, vous avez des souhaits que vous souhaitez résoudre. Voilà, donc ça indique que vous gardez peut-être trop de choses avec vous et que c'est le moment de lâcher prise, de les mettre de côté. Vous vous alourdissez beaucoup trop, vous vous morfondez sur des choses qui ne sont plus nécessaires. Euh, il est temps que vous puissiez commencer quelque chose de nouveau et laisser aller ce qui doit être laissé. D'accord? C'est voilà, ça, quelque chose à faner, ça ne vous est plus utile. Il est temps de changer le vase et de mettre des fleurs fraîches. Donc voilà, ça peut être tout simplement un deuil qui est mal vécu encore et qui dure un peu sur le temps. Ça peut être une fin douloureuse sur une relation amoureuse, la perte d'un travail, ça peut être un licenciement aussi, quelque chose qui n'est pas voulu évidemment, hein. Donc ça peut être un licenciement pour beaucoup de poissons, ça peut être, ça peut être des disputes familiales ou des disputes avec votre conjoint ou conjointe. Donc voilà, si vous voyez ça comme votre passé, vous étiez dans une situation un petit peu voilà, vous avez vous avez beaucoup pris la tête, vous avez beaucoup ruminé un petit peu dans un sens. Mais la carte du fantôme vous demande voilà, ce qui est fait, maintenant il faut passer à autre chose. Il faut savoir vivre avec. Vivre avec, non, passer à autre chose, ça veut dire ça veut pas dire oublier, mais ça veut dire on l'inclut dans sa vie, on l'inclut dans tout, dans son cœur, dans son corps, dans sa tête, et donc après on apprend à vivre avec. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se rappeler, mais c'est notre vécu. Et maintenant, il faut que vous puissiez avancer les poissons. Vous êtes beaucoup trop dans le regret, le passé, comme les cancers un petit peu. On dit que les cancers sont 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et vous êtes un petit peu comme ça au mois de début septembre, ou passé proche. D'accord? Et c'est marrant parce que les deux cartes qui suivent, donc on a le chaudron et la sorcière, ce sont deux cartes qui représentent
la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Là, vous avez les cartes en main, vous avez les éléments en main, vous êtes l'auteur de vos actions, vous êtes le conducteur, c'est vous qui conduisez votre propre vie. Donc, vous avez toutes les possibilités pour aller mieux, pour pouvoir avancer. D'accord? Faut pas attendre que ça tombe du ciel. C'est vous qui avez c'est bien de lancer de travailler avec la loi d'attraction, d'attendre des signes, des aides du ciel, de visualiser ce que l'on souhaite et ce que l'on veut être, mais il faut aussi s'aider soi-même. D'accord? Donc la carte du chaudron, qui est l'élément principal d'une sorcière. Donc euh, c'est là où la sorcière va pouvoir mélanger tous les ingrédients et créer quelque chose de nouveau. Elle va ajouter certaines choses. Vous allez voilà, ajouter certaines choses dans vos vies, dans votre chaudron, pour faire ce que vous souhaitez, pour faire votre propre mélange et créer quelque chose que vous souhaitez. Créer l'ingrédient, la potion, l'incantation, le rituel que vous souhaitez accomplir dans votre vie. Donc, voilà, je vous donne une image pour vous aider un petit peu. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller mieux. Si vous êtes encore cet état de regret, de remords, on ressasse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vous êtes, l'oracle vous dit c'est le moment, ce mois de septembre, oui ça a été dur, oui d'accord, oui, 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 c'est vrai, oui. Mais il faut savoir maintenant ajouter ce qu'il faut dans votre chaudron, les éléments, les ingrédients nécessaires pour vous aller mieux. Mais c'est à vous d'aller les chercher. Ils vont pas venir tout seuls, mais vous avez l'outil nécessaire pour vous accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cultiver ce qui est nécessaire pour repousser la négativité et créer, voilà, faites votre propre recette et créez votre propre gâteau, entre guillemets, dans le sens créez-vous quelque chose de nouveau. Lancez-vous dans quelque chose de nouveau, peut-être, ça peut être ça. Renouvelez quelque chose, changez-vous l'air, changez d'air un petit peu. Et donc après, donc, nous passons à la sorcière, qui est encore, donc là, c'est une personnification, mais dans le tarot doré, donc le tarot doré, elle pourrait donc représenter donc le magicien, où on voit sur la carte, il a tous les éléments, il a les coupes, les damiers, et, les bâtons et attendez, et les épées, voilà. Donc il a tous les éléments encore, voilà, pour pouvoir créer ce qu'il souhaite. Dans le tarot de Marseille, la sorcière représente, si vous voulez, le battleur, qui lui, sur la carte de Marseille, est représenté par un jeune homme, où donc il est sur une table, et il a donc aussi là, les éléments des signes, eau, terre, air et feu. Donc c'est aussi la carte du renouveau, on tourne une page, on rafraîchit quelque chose dans sa vie. D'accord? Pour vous donner un peu d'histoire, là, donc j'ai tiré cette carte, je crois, dans un autre signe aussi. Donc à vous de voir si ça correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Mais ça peut être intéressant, c'est-à-dire que si une carte ressort plusieurs fois dans un de vos signes, c'est que c'est important de travailler dessus. Dans l'origine du mot witch, donc, qui est donc à la base un mot anglais, mais c'est un mot celtique qui vient donc, alors je pourrais pas vous dire la prononciation, ça je crois que c'est dit witche ou wicke, c'est W-I-2-C-E, et donc qui veut dire weather or wise. Weather, ça veut dire le porteur, et wise, ça veut dire la sagesse, enfin, sage. Vous êtes le porteur de la sorcière. Le mot witch veut dire les sorcières sont porteuses de magie, de renouveau, de création. Et donc, bah, bien sûr, après, avec la persécution du christianisme, bon, les sorcières ont été vues comme des damnées ou des sœurs du diable, voilà. Bon. Après, ça, ce sont les histoires voilà, de la chrétienté, elles ont donc été persécutées, mais ça veut dire que vous êtes
c'est votre moment à vous les poissons pour évoluer, pour avancer, que ce soit avancer spirituellement, avancer dans votre vie de couple aussi. Peut-être que c'est le moment de renouveler quelque chose. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que voilà, vous avez stagné pendant, vous êtes dans des eaux un peu voilà, qui stagnent, dans des marécages. Je dis ça parce que vous êtes des poissons, donc j'imagine un petit peu voilà, en posant des images. Mais ça peut être un peu ça, voilà. Il faut renouveler l'eau, il faut renouveler un petit peu, voilà, renouveler votre couple, lancez-vous peut-être des défis, aller en voyage ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi, renouveler votre vie sexuelle, pour certains ça peut être ça, peut-être qu'il n'y a plus de passion autant qu'il y avait avant, donc c'est vrai que ça doit être dans les deux sens, mais c'est à vous, si vous attendez que ça soit l'autre qui le fasse, ben, et que vous ne le faites pas et qu'il pense pareil, ben, ça viendra jamais. Donc relancer cette flamme, allumer le feu sous le chaudron, utiliser la sorcière comme énergie à apporter des éléments nouveaux dans le chaudron, faites votre mélange et apportez quelque chose de nouveau, créez quelque chose de nouveau. Donc dans votre vie sentimentale, ça peut être dans votre vie familiale aussi, ça peut être dans votre travail, peut-être que vous vous rendez compte que vous faites tout le temps la même chose, alors je sais pas, euh, demandez peut-être à votre supérieur de vous demander qui vous mette sur d'autres postes ou qui et renouvelle votre contrat. Voilà, vous êtes peut-être dans une stagnation en ce moment, les poissons, et vous êtes un petit peu endormi parce que vous pensiez que ça vous suffisait. Et l'oracle est là pour vous dire qu'au contraire, il faut que vous renouvelez ça, parce qu'autrement vous allez vous enterrer, vous allez vous noyer, et ça va être dur après de remonter. Parce que vous êtes dans un aspect de regret, au fond de vous, vous êtes dans un regret, et étant donné que vous ressassez le passé, et que vous n'arrivez pas à vous voir, à vous visualiser dans un futur, vous stagnez. Vous vous enfoncez, vous vous accordez à quelque chose que vous dites, bah, ça, c'est suffisant, donc ça me va. Ça me suffit, donc j'ai pas besoin de plus. Alors que vous manquez d'une ambition qui s'est éteinte, il faut reprendre cette flamme, il faut reprendre cette ambition. Utilisez votre chaudron, utilisez votre création, votre propre synergie, votre propre magie qui est en vous, donc vos idées, vos envies, votre imagination, votre passion, vos, voilà, lancez-vous dans quelque chose de nouveau, utilisez ce chaudron pour faire vos mélanges. Voilà, imaginez-vous en tant que sorcière, vous allez faire vos propres recettes, prendre vos propres ingrédients pour créer quelque chose euh, créer quelque chose qui va vous aider peut-être à évoluer, ou voilà, à revivre un petit peu, parce que vous étiez dans une période où vous stagnez un petit peu. Donc ce mois de septembre est là pour vous aider à relancer la machine. Hein, faut remettre un petit peu d'huile dans les rouages et ça va glisser après. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut en main pour vous amener des gens aussi dans votre vie, des nouvelles personnes, et donc vous donner la chance d'avoir de nouvelles opportunités. D'accord? C'est comme, je vous donne une idée. Si vous pensez que la vie vous suffit et que ce que vous avez, ben, vous pensez que vous le méritez et que vous n'avez pas besoin de plus, bah, vous n'amènerez rien de nouveau dans votre vie. Alors que si vous pensiez, si vous pensez qu'au contraire, vous, vous avez vraiment une ambition, je sais pas, sur un projet ou sur une relation ou sur une envie et que voilà, vous visualisez, vous avez vraiment envie de plus, et bien la vie va vous apporter ces personnes et ces opportunités. Mais enfin, je dis pas que votre vie est bidon. Enfin, avoir des amis, un bon travail, de la famille qu'on aime, et des enfants, une belle maison, oui, c'est ça aussi le bonheur. Et des fois, on n'a pas besoin de plus. Mais vu que vous êtes, pardon, vous êtes beaucoup dans le regret, dans le ressassement du passé, vous avez du mal à vous visualiser dans le futur. Vous freinez tout seul. Donnez-vous cette ambition et cette envie de création. D'accord. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair avec cet oracle et ce tirage. Pardon, j'ai la voix un peu défoncée, donc je parle vraiment doucement.
Ensuite, j'ai donc tiré avec l'oracle médicinal les éléments totems. Donc j'ai tiré la panthère noire. Et je l'ai également tiré pour un autre signe. Mais alors, allez savoir lequel. Je sais pas. Donc c'est à vous de voir aussi avec votre ascendant au signe lunaire. Mais je sais que j'ai déjà tiré, je crois. Donc la panthère noire. Donc est un félin, qui est un très très bel animal. C'est un animal qui suit beaucoup son instinct. Et qui, on vous demande aussi voilà, de peut-être de suivre un petit peu votre intuition, votre instinct. Parce qu'on a tous au fond de nous, si vous voulez, on a tous le cerveau reptilien, donc qui est notre cerveau de base, et c'est là d'où viennent les intuitions, enfin, où là où viennent les idées premières, entre guillemets, l'intuition première, les ressentis premiers, on se dit la première intuition c'est toujours la bonne, et ben on vous dit là de vraiment de vous sentir, de vous ressentir dans quelle émotion vous êtes en ce moment et quelle est la meilleure marche à suivre pour que vous vous sentiez mieux. Dans une culture, alors je sais plus laquelle, je suis désolée, la panthère noire et la couleur de la panthère, enfin le noir n'est pas une couleur à la base, mais on va dire que c'est une couleur là pour l'instant, sinon ça va faire moche dans la phrase, mais la couleur de la panthère noire est sacrée, le noir est sacré dans cette culture, je ne sais plus laquelle c'est, parce que quand on doit faire du travail sur soi et travailler sur sa bête noire, il faut toujours aller au plus profond de soi et aux endroits les plus sombres, les plus noirs dont on a, qui puent et dont on n'a pas envie d'y aller pour voilà, travailler sur soi, travailler sur ses problèmes pour qu'on puisse ressortir et aller vers la lumière. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, vous le ressentez, mais c'est en allant voilà, au plus profond de soi, dans les recoins les plus sombres, les plus sales de soi, qu'on arrive en fin de compte à creuser et à percer à percer ouais, les boutons, entre guillemets, pour pouvoir ressortir et enfin, en fin de compte traverser cette noirceur et aller vers la lumière. On gratte vraiment. On ne fait pas ça en surface, on va vraiment gratter, 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 savoir quel est le problème pour aller le comprendre. C'est comme ça qu'on fait. Euh, si vous avez fait un peu vous y connaissez un peu en thérapie, en psychologie, c'est comme ça qu'on travaille sur les problèmes des personnes. On va toujours dans les recoins les plus sombres pour gratter vraiment, voir ce qu'il y a, et enfin pour comprendre le problème, enfin pour en ressortir et aller donc sur la résolution. Donc c'est de cette manière que la couleur que ce noir est sacré dans cette certaine culture. Parce que la panthère noire vous aide à affronter les peurs inconnues. Les endroits où on ne veut pas aller, on veut pas y aller. Voilà, quand c'est manière, c'est humain. Quand on connaît pas, on a peur, on n'ose pas, on va aller se cacher. Et donc la panthère noire est là pour vous dire, embrassez l'inconnu, embrassez les mystères de la vie, embrassez ces peurs que vous avez et allez-y et lâchez prise. Suivez la panthère, elle sera vous guider à travers la jungle, d'accord? Donc ça c'est le message de la panthère noire, pardon. Et donc j'ai tiré avec les anges, comment guérir avec les anges de Dorine Virtue. Pardon, excusez-moi, j'ai tiré la carte du pouvoir. Voilà, j'ai pas trop excusez-moi, l'écran est vraiment pourri. Et donc les anges vous disent que vous devez croire en vous, croire à la lumière qui est en vous, croire au ciel, au divin, à l'amour que Dieu et vos anges vous apportent. Parce que vous avez toutes les possibilités encore euh, pour comment dire, pour avancer dans la vie, pour vous visualiser dans ce futur. C'est vrai que le pouvoir va beaucoup avec le chaudron et la sorcière, parce que ce sont des cartes qui s'associent énormément bien. Vous avez le pouvoir intellectuel, vous avez un petit peu cette sagesse de l'univers qui est là et qui résonne en vous, vous aider à avancer, pour vous aider à passer à autre chose, tourner la page sur certaines choses, sur des deuils que vous avez du mal à laisser passer, d'accord?
Donc mettez les vieilles casseroles de côté. Je le répète encore, mais j'aime vraiment bien cette phrase parce que c'est vrai. Donc lâchez les casseroles, voilà, nettoyez l'ardoise, rafraîchissez un petit peu et vous allez voir que si vous donnez de l'espace à des choses nouvelles, eh bien vous allez vous donner des opportunités et vous allez vous donner ce propre pouvoir d'attraction. Voilà, c'est ça le mot. Il faut vous visualiser, vous ayez l'attraction d'attirer des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités, des nouvelles situations, des nouvelles choses à vivre. Il y a certains poissons qui stagnent dans leur vie et qui se suffisent à ça. Il y a certains poissons qui ont envie de plus, mais vous vous suffisez à ce que vous avez, parce que vous avez peur de changer. Vous avez peur de changer de travail, vous avez peur de quitter votre conjoint ou votre conjointe, vous savez que vous devez le faire, mais ça fait des années et que vous n'osez pas parce que vous avez peur de vous retrouver seul et parce que vous n'étiez jamais seul avant, vous avez été toujours été en couple, donc vous ne savez pas comment c'est la solitude ou vous avez peur de ça. Ça peut être plein de choses. Mais vous êtes dans un ressassement de regrets et de remords parce que vous vous dites oh mais c'est pas ça ma vie ou oh mais c'est pas ce que je voulais oh mais je dois le faire mais j'ose pas. Voilà, vous êtes dans un ressassement sans cesse, en boucle. Vous êtes vraiment, vous allez travailler sur ça. C'est un moi qui est nécessaire pour vous pour au contraire nettoyer un petit peu, voilà, les choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous sont plus nécessaires. N'ayez pas peur de suivre cette panthère noire qui va vous guider à travers la nuit, à travers cette jungle. Vous êtes acteur de vos actions. Vous êtes votre propre sorcier ou sorcière, avec votre propre chaudron. Vous avez les éléments nécessaires, les ingrédients nécessaires pour faire votre propre recette, pour créer votre propre vie, pour vous amener cette attraction, ce pouvoir d'attraction autour de vous pour vous amener de nouvelles opportunités et des nouvelles personnes. Donc ce mois, n'hésitez pas, allez-y. Les poissons, lâchez prise. Vous êtes des poissons, donc retournez à la source, carrément, retournez à la source. Et quand vous avez trouvé ce qui est nécessaire pour vous, ben, suivez le flot de la rivière. Laissez-vous guider. D'accord? C'est un très beau tirage. Alors je sais, oui, donc ça peut paraître un peu pas négatif, mais des fois c'est nécessaire, peut-être, voilà, certains ont vraiment besoin de changement, et là vous avez stagné assez longtemps. Donc c'est le moment de... Wouhou, lâcher prise! Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire dans le tirage. Que dire de plus? Euh, oui, donc j'ai une caméra, il faut juste que j'achète le tripod pour que vous ayez un aspect plus large de un écran plus large, parce que c'est vrai que là ça fait assez petit.